Bonjour les yogis. Alors aujourd'hui, une pratique quand même complète qui va toucher à un peu de tout. Particulièrement, on va faire guerrier 1, guerrier 2. Si vous pensez avoir besoin de blocs sangles traversins, vous pouvez amener ça. C'est toujours bon pour faire des petits ajustements ou essayer de rapprocher le sol parfois. Donc, prenez ça, mettez ça de côté près de vous. Prenez le temps, là, vous pouvez peser sur pause pour aller chercher ça. Et aujourd'hui, on va commencer dans la posture de l'enfant. Donc, on se rejoint tous sur notre tapis avec les deux gros orteils qui se touchent, les genoux à la largeur du tapis ou un petit peu plus large si vous savez que vous avez les hanches bien ouvertes. Mais à peu près à la largeur du tapis, c'est bon. On avance les mains vers l'avant et on dépose la tête au sol. On respire profondément. Comme à chaque début de pratique de yoga, on veut prendre le temps de se concentrer sur notre respiration. On veut ralentir le souffle, amener le souffle au niveau de l'abdomen. On veut fermer les yeux. On veut allonger la colonne vertébrale. Essayez de compter dans votre tête 4 ou 5 secondes d'inspiration et 4 ou 5 secondes d'expiration. Peut-être que vous pouvez marcher les mains un petit peu plus vers l'avant pour étirer la colonne vertébrale un peu plus. Doucement, on commence à réveiller le corps en bougeant la tête de gauche à droite, droite à gauche. Masser le front dans le sol. On va ramener la tête au neutre. On inspire, on marche les mains un peu plus loin vers l'avant. À l'expire, on amène la main droite vers la droite, la main gauche par-dessus la main droite pour venir étirer tout le côté gauche du corps. Chaque inspiration, on sent les muscles intercostaux qui s'étirent. Chaque expiration, on crée de l'espace et on descend les hanches vers les talons. Dernière expiration, sur place, on vide complètement les poumons. À l'inspire, on ramène les mains vers l'avant et ensuite vers la gauche. On étire tout le côté gauche du corps. On sent les muscles intercostaux qui s'étirent à chaque inspiration. Dernière expiration, sur place, on vide complètement les poumons. À l'inspire, on ramène les mains vers l'avant. Doucement, on bascule le poids vers l'avant pour aller dans la table. On amène les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches.
Puis basculer légèrement les hanches de gauche à droite, délier les tensions s'il y en a. On allonge la jambe droite vers l'arrière, on plante les orteils du pied droit dans le sol, on envoie le talon loin derrière pour étirer l'arrière de la jambe. On rentre le nombril vers la colonne, on roule les épaules vers l'arrière, la tête est dans le prolongement de la colonne. On pense toujours à notre posture, à la colonne vertébrale, quand on fait toutes les asanas. Je dis souvent de rentrer le nombril vers la colonne, ça veut dire d'activer les abdominaux pour protéger le bas du dos. On vient faire la même chose de l'autre côté, on allonge la jambe gauche, on met les orteils dans le tapis et on pousse le talon gauche vers l'arrière. On amène les deux genoux côte à côte, en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules. À l'inspire, on s'en va dans la vache, ou aussi parfois appelé le dos creux. À l'expire, on s'en va dans le chat ou le dos rond. On rentre le nombril. Et à l'inspire, on sort les fesses, on sort la tête. On répète à son propre rythme. Et on revient au neutre dans la table. À l'inspire, on amène la main droite vers l'avant, la jambe gauche vers l'arrière. Donc on allonge la colonne vertébrale, on allonge la main droite vers l'avant comme si on voulait toucher un mur. On pousse la jambe gauche à l'arrière comme si on voulait pousser dans un mur. Inspire sur place. À l'expire, le coude droit touche le genou gauche sous le corps. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Ouvre. Ferme. Encore 2 fois. Une petite dernière. On ouvre et on reste dans la posture bien stable. Ou si on est capable, ou si on veut le tester, on peut plier le genou gauche et aller amener la main droite vers le pied gauche, kicker la jambe gauche dans la main droite et amener le regard vers l'avant. Donc on étire le quadriceps gauche, on fait une ouverture au niveau de la poitrine aussi. On relâche le pied si on était dans cette posture et on relâche la main au sol, le genou gauche au sol. Posture de l'enfant pour quelques secondes pour relâcher la tension peut-être dans le poignet gauche. Retrouver une respiration calme et régulière. Sur un inspire, on revient dans la table. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc allonge le bras gauche et la main droite. Bien solide, le nombril rentré vers la colonne. Inspire sur place. Expire, genoux et coudes se touchent. Encore 2 autres fois. On inspire, on allonge. On reste dans la posture statique où on vient plier le genou droit à l'arrière, agripper le pied droit avec la main gauche. On choisit notre variation, on écoute notre corps, on reste encore pour 5, 4, 3, 2, 1. On déplie le genou, on déplie le bras et on revient dans la table. On peut basculer les hanches de chaque côté, délier les tensions au niveau des hanches. Excellent. On va courber les 10 orteils dans le sol. On va vraiment s'assurer
que les 10 orteils sont là. Donc, même le petit qui a toujours tendance à se cacher, là, on vient vraiment le séparer puis l'aplatir dans le sol. Et on vient déposer le poids des fessiers sur les talons. Donc, les deux genoux sont bien collés, les deux cuisses sont bien collées. En fait, pardon. Et on vient s'asseoir sur les talons. C'est super inconfortable au niveau des orteils, au niveau aussi du fascia plantaire. On ne restera pas ici trop longtemps. Mais assurez-vous que toute douleur ou toute tension n'est que passagère. Si vraiment c'est trop inconfortable, on peut venir s'asseoir sur un bloc, là, placer le bloc entre les deux pieds. On peut fermer les yeux, respirer profondément. Toujours garder les épaules loin des oreilles. Et encore pour 5, 4, 3, 2, 1. On amène le poids vers l'avant dans la table. On courbe les orteils dans le sol. Peut-être qu'on peut tapoter le dessus des pieds au sol. Ensuite, on vient s'asseoir sur les talons avec les dessus de pieds au sol. Si, juste ici, déjà, c'est un challenge pour les genoux, pour les cuisses, on peut rester ici. Ou sinon, on peut venir placer, je vais mettre au centre, on peut venir placer les mains de chaque côté des hanches. Et doucement, on bascule vers l'arrière, on soulève les genoux vers le ciel. On vient étirer vraiment l'avant des cuisses, le dessus des pieds. On regarde toujours la colonne vertébrale bien longue, les épaules roulées vers l'arrière. On reste ici pour 10, 9, 8, 3, 2, 1. Et on ramène les genoux au sol. On revient dans la table en plaçant les mains devant soi. On courbe les 10 orteils dans le sol, mais cette fois-ci seulement pour surélever dans le chien tête en bas. Donc, premier chien tête en bas de la pratique et peut-être de la journée. On plie un genou à la fois. On marche notre chien pour délier les tensions. On peut le faire en amenant le poids vers l'avant, le poids vers l'arrière. Vous êtes maître de votre propre pratique. On revient avec un chien tête en bas statique. Le chien tête en bas, si c'est dans les premières fois que vous le faites, c'est normal que vos talons ne touchent pas le sol. Donc, on plie les genoux pour permettre l'élongation de la colonne vertébrale. C'est vraiment ça l'important dans la posture du chien tête en bas, c'est d'allonger la colonne vertébrale, d'envoyer les fesses vers l'arrière et vers le ciel, de rouler les épaules vers l'extérieur pour éventuellement être capable de venir déplier les jambes. Sur un expire, on plie les genoux profondément, on regarde vers l'avant, on saute ou on marche vers l'avant du tapis, flexion avant. On plie les genoux amplement, la bédaine en contact avec les cuisses et on relâche la tête vers le sol. Si c'est dans votre pratique, vous pouvez déplier un peu les genoux, mais observez de toujours garder un contact avec la bédaine. On peut entrelacer les coudes pour créer un poids supplémentaire. On relâche le dessus de la tête vers le sol. Prochaine expiration, on relâche les mains, on plie les genoux, on regarde vers le sol. Et on prend 10 longues secondes d'inspiration pour dérouler une vertèbre à la fois. On vient placer les épaules au-dessus des hanches qui sont au-dessus des pieds. On vient rouler les épaules vers l'arrière. On vient rentrer le nombril vers la colonne pour essayer d'annuler un peu la courbe dans le bas du dos, pour allonger la colonne, allonger le tronc. Les doigts veulent aller vers le sol. Tadasana, posture de la montagne.
Sur un inspire, on amène les mains en posture de prière pour la salutation au soleil. Expire sur place. Inspire, soulève vers le ciel. Expire, plonge à partir des hanches. Inspire, mi-chemin, dos long. Expire, plie les genoux, main au sol, recule la jambe droite vers l'arrière, dépose le genou droit au sol. Choisis la variation de ton choix. Les mains peuvent être au sol, sur des blocs, sur les genoux ou vers le ciel. L'important, c'est l'étirement du psoas ici dans cette posture. On reste pour 3 respirations. Sur un expire, on ramène les mains au sol, les deux pieds ensemble à l'arrière du tapis dans la planche. Inspire, amène le poids vers l'avant. Expire, descend au sol, au chaturanga ou genou, poitrine, menton au sol. Inspire dans le cobra ou le chien tête en haut. Expire dans le chien tête en bas. Inspire, soulève la jambe droite vers le ciel, viens la porter entre les deux paumes, dépose le genou gauche au sol. Choisis ta variation au niveau des bras. Sur un expire, on ramène les paumes au sol, les deux pieds ensemble à l'avant du tapis. Flexion avant. Inspire, mi-chemin, dos long. Expire, main au sol. Inspire jusqu'au ciel. Expire, main au cœur. Inspire, soulève jusqu'au ciel. Expire, plonge. Inspire, mi-chemin, dos long. Expire, plie les genoux, main au sol, recule la jambe gauche vers l'arrière. Choisis la variation au niveau des bras. Sur un expire, amène les deux paumes au sol, les deux pieds ensemble à l'arrière du tapis, se retrouve en planche. Inspire, amène le poids vers l'avant. Expire, chaturanga ou genou, poitrine, menton. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Sur un inspire, soulève la jambe gauche, viens la porter entre les deux paumes. Dépose ton genou droit au sol. 3 respirations dans la variation de ton choix. Et à la 3e expiration, ramène les deux mains ensemble au sol, les deux pieds à l'avant du tapis. Flexion avant. Inspire, mi-chemin, dos long. Expire, relâche. Inspire jusqu'au ciel. Expire, main au cœur. Excellent. Prends le temps de retrouver une respiration calme. Les mains peuvent être au cœur ou en Tadasana de chaque côté du corps. On va commencer tout de suite la séquence avec un guerrier 1. Donc, amène le poids sur le pied gauche avec contrôle et douceur. Amène le pied droit loin derrière, dépose le pied droit au sol. Donc, dans le guerrier 1, je veux avoir les talons qui sont alignés. Le pied droit à l'arrière est à 45 degrés. Le genou gauche à l'avant est au-dessus de la cheville gauche. Dans la posture complète, on va avoir les deux hanches qui pointent vers l'avant du tapis et le genou 90 degrés. Mais c'est difficile parce qu'il faut vraiment bien étirer la hanche ici. Donc, c'est possible de rapetisser un peu l'espace entre les deux pieds ou même mettre les pieds sur ce qu'on appelle des rails de train. Donc, créer un peu plus d'espace entre les deux pieds en largeur pour faciliter de rentrer la hanche droite vers l'avant. Donc, les deux hanches pointent vers l'avant du tapis.
Le genou gauche pointe dans la même direction que les orteils gauches. Quand notre fondation est bien placée, on inspire, on soulève les mains vers le ciel. Les petits doigts peuvent se regarder pour aider à avoir les épaules loin des oreilles. Donc, les deux petits doigts vers le centre. On respire. On sent l'étirement dans le psoas droit. On sent les jambes qui travaillent fort. Dernière inspiration sur place. À l'expiration, on ouvre dans le guerrier 2. Guerrier 2, je veux que mon arche de pied arrière et mon talon gauche à l'avant soient alignés. Je veux que mon pied à l'arrière soit aligné avec l'arrière du tapis. Mon genou gauche pointe toujours dans la même direction que les orteils gauches. Je veux ouvrir les hanches, donc je vais serrer les fesses pour ouvrir au niveau des hanches. Et je vais ouvrir les bras de chaque côté. Les bras sont parallèles au sol, on peut regarder vers la main gauche à l'avant. Les épaules sont au-dessus des hanches, donc on ne penche pas trop vers l'avant ni trop vers l'arrière. La jambe droite arrière est bien dépliée, bien forte. On reste ici pour quelques respirations. Prochaine inspiration, on flippe la main gauche à l'avant vers le ciel. On va chercher loin devant. À l'expire, on bascule notre guerrier vers l'arrière. Donc la main gauche est vers le ciel, les jambes restent identiques. On étire tout le côté gauche du corps comme en début de pratique. On reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1. On amène le coude gauche sur le genou gauche pour le grand angle. Ou alors on peut venir placer un bloc à l'intérieur du pied gauche. Ou si on se rend, venir déposer la main gauche au sol. La main droite fait un grand cercle à l'avant de soi et s'en va vers l'avant. Donc le biceps droit, l'épaule droite est près de l'oreille droite. On ouvre les épaules pour que l'épaule droite soit au-dessus de l'épaule gauche. Une belle ligne droite entre les doigts de la main droite et le pied droit. Yes. Respire sur place dans la compression au niveau de la hanche gauche. La jambe droite à l'arrière est bien forte. Excellent. Sur une inspiration, on soulève les deux bras, on revient en guerrier 2. On va rapprocher légèrement notre pied droit à l'arrière de notre pied gauche. On déplie enfin la jambe gauche pour amener les deux jambes bien droites. Le pied droit est à 45 degrés, un peu comme dans le guerrier 1 au début. On s'en va dans Trikonasana, le triangle. Donc, si vous savez que vous avez besoin d'un bloc au sol, vous pouvez placer le bloc à l'intérieur du pied gauche. On envoie la hanche gauche, la hanche droite vers la droite et le fémur gauche dans le socket de la hanche gauche. J'aime bien faire le petit mouvement comme ça de cow-boy pour vraiment me rappeler d'envoyer mes hanches le plus possible vers la droite. J'allonge les bras pour ouvrir la poitrine. J'allonge le tronc, je m'en vais vers l'avant. Et ensuite, je m'en vais porter ma main gauche sur le mollet, sur le bloc ou sur le sol. N'essayez pas de vous rendre tout de suite au sol pour ne pas, comment je pourrais dire, sacrifier la longueur du tronc. Donc, on respire ici sur place. On ouvre la poitrine. On essaie de rester dans une même ligne, comme si on voulait rentrer entre les craques d'un toaster. Vraiment comme une petite toast, là. Pas toucher de chaque côté. Donc, on rentre le nombril vers la colonne. On ouvre les hanches. Trikonasana. Triangle. Posture très complète. Dernière inspiration sur place. À l'expire, on amène la main droite vers le sol, la main gauche vers le ciel. Triangle inversé. Sentez la différence dans les jambes, dans les hanches. On reste ici pour 5, 4, 3,
2, 1. On amène maintenant les deux hanches vers l'avant dans la pyramide. Donc, même chose ici, hein, on peut avoir un bloc de chaque côté dans la pyramide si le sol est trop loin. On inspire avec un dos long. À l'expire, on laisse tomber le tronc, le front vers la jambe gauche. On respire profondément, on laisse aller les tensions non nécessaires. On fait confiance à la force de nos deux jambes. Dernière expiration sur place, on vide complètement les poumons. À l'inspire, on utilise le souffle pour marcher les mains vers la droite, vers le pied droit. On ouvre les pieds, les deux pieds sont parallèles aux côtés du tapis. Flexion avant avec grand écart. On peut commencer par allonger le tronc, allonger avec un dos bien long. Et à l'expire, on laisse aller les mains au sol. Vous pouvez ajuster la distance entre les deux pieds. Vous pouvez déposer un bloc ou un coussin au sol. Si vous vous rendez, vous pouvez même déposer le dessus de la tête au sol. On choisit toujours la variation qui nous va aujourd'hui. On n'est pas tous au même niveau. Et ce qui est bien de pratiquer à la maison, c'est qu'il n'y a personne qui vous regarde. Et vous ne pouvez pas regarder personne. On respire profondément dans les tensions. Plus ça tire, plus on respire. Inspire avec un dos long. Expire, talons, orteils et pieds un petit peu plus proches l'un de l'autre. Marche les mains vers l'arrière du tapis. Plie le genou droit. Dépose le talon gauche au sol. Guerrier 1. Là, vous me voyez venir, on fait la même séquence de l'autre côté. Donc, guerrier 1, on amène les deux hanches parallèles à l'avant du tapis. Le genou droit pointe dans la même direction que les orteils droits. Les épaules loin des oreilles. Dernière inspiration sur place. Expire dans le guerrier 2. Recule peut-être légèrement le pied gauche à l'arrière. Aligne l'arche du pied gauche avec le talon droit. Serre les fesses ensemble pour ouvrir au niveau des hanches. Ouvre les bras de chaque côté. Les bras sont engagés. À l'inspire, flippe la main droite vers le ciel, avance vers l'avant. Expire, guerrier 2 renversé, le genou droit reste plié, la main droite est vers le ciel, on étire tout le côté droit du corps. La main gauche est sur la jambe gauche, sur la hanche gauche ou la hanche droite. On reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Grand angle, on amène le coude droit sur le genou droit ou alors on met un bloc au sol à l'intérieur du pied droit. Ou on se rend jusqu'au sol dans le grand angle avec la main droite. On fait un grand cercle avec la main gauche, on l'amène devant pour faire une belle ligne droite, un grand angle entre la main gauche et le pied gauche. On ouvre la poitrine. On ouvre les hanches. Excellent. Sur un inspire, on soulève le corps, on déplie enfin le genou droit. On rapproche légèrement les deux pieds. L'espace entre les deux pieds est moins grand dans le triangle. On vient aligner les deux talons. On bump notre hanche gauche vers la gauche. On rentre le tibia droit, le fémur droit, dans la hanche droite.
On penche tout le tronc vers l'avant, on allonge le tronc, on ouvre les bras et on vient glisser la main droite le long de la jambe droite ou sur un bloc à l'intérieur du pied droit. On ouvre les deux épaules. On va avoir l'épaule gauche au-dessus de l'épaule droite, au-dessus de la main droite. Comme si on essayait de rentrer dans un toaster. On respire profondément sur place malgré l'étirement. Sur un expire, on amène la main gauche au sol, la main droite vers le ciel, triangle inversé, Trikonasana. On envoie la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. Et sur un expire, on amène les deux mains au sol pour la pyramide. On relâche la tête vers... En fait, non, on s'en va dans un dos long, pardon. On allonge le tronc vers l'avant. Et à l'expire, on relâche la tête vers le genou droit. On allonge le tronc, on allonge l'arrière de la jambe droite. La jambe gauche arrière est forte. Inspire avec un dos long, plie le genou droit, amène le genou gauche et le pied gauche, pardon, à côté du pied droit. Déroule la colonne jusqu'au ciel, allonge les bras vers le ciel, ramène les mains au cœur. On va aller faire la même séquence, mais cette fois-ci, un mouvement, une respiration. Donc, juste voir si vous avez bien suivi, on devrait se retrouver de l'autre côté du tapis si mes calculs sont bons. Alors, on commence avec la jambe gauche et on recule la jambe droite vers l'arrière, guerrier 1. Soulève les mains au ciel. Quand la posture est bien complète, inspire sur place. Expire, guerrier 2. Inspire, flippe la main gauche vers l'avant, essaie d'aller chercher le plus loin possible à l'avant, guerrier inversé. Mène la main gauche vers le ciel. Expire dans le grand angle, dépose la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Ouvre la main droite vers l'avant. Relâche la main droite, ressoulève les deux bras, on s'en va dans le triangle. Donc, bump la hanche droite vers la droite, on rentre le fémur gauche dans la hanche gauche, ouvre les bras, triangle, Trikonasana. Ça se peut que ça soit plus facile que la première fois. Triangle inversé, main droite au sol, main gauche au ciel. Main gauche au sol, pyramide. Soulève le tronc, marche les mains vers la gauche pour faire notre grand angle pour une deuxième fois, notre grand écart. Avec les deux pieds parallèles à chaque côté du tapis, les mains au sol, grand écart. On relâche la tête vers l'avant. Flexion avant, tout le haut du corps est relax. On reste un petit peu plus longtemps dans celle-là pour le fun. Sur un inspire, on soulève le tronc pour avoir un dos bien long. On marche les mains vers la droite et on vient faire la même séquence de l'autre côté. Donc, place ton pied droit, le genou droit au-dessus du pied droit. Inspire, soulève dans un guerrier 1. Le talon gauche est au sol. On aligne notre guerrier 1. Inspire sur place. Expire, guerrier 2. Inspire, flippe la main droite à l'avant, va chercher loin, loin, loin. Guerrier inversé. Main droite vers le ciel.
Expire dans le grand angle, dépose la main droite au sol ou sur le genou. Grand angle, main gauche vers l'avant. Soulève les deux bras, déplie la jambe droite pour le triangle, rapproche un petit peu le pied gauche à l'arrière. Bump la hanche gauche vers la gauche. Trikonasana. Et amène ensuite la main gauche vers le sol, la main droite vers le ciel. Triangle inversé. Et ensuite, on ramène les deux mains au sol, pyramide, on essaie d'aller vers le genou droit. On plie le genou droit à l'avant, on dépose les deux pieds ensemble à l'avant du tapis. Flexion avant. On va faire la posture du gorille que j'aime beaucoup. On plie les genoux largement. Je vais reculer un petit peu pour que vous voyez bien. On plie les genoux, on vient glisser les mains en dessous des pieds. Les orteils viennent flatter les poignets. Et on déplie les genoux, on envoie le dessus de la tête vers le sol. On déplie tellement les genoux qu'on vient étirer les omoplates, ouvrir dans le haut du dos. Yes, on amène le poids un peu vers l'avant, faites confiance à vos mains. On ouvre le haut du dos, on relâche les épaules. On plie les genoux, on sort de la posture du gorille. On déplie jusqu'au ciel. Main au cœur. Excellent. On délie un petit peu les épaules, rouler vers l'arrière. On va venir faire une flexion avant avec les jambes croisées pour étirer ce qu'on vient de travailler. On a travaillé fort les hanches, l'extérieur des hanches dans les différents guerriers. On vient placer la jambe droite devant la jambe gauche. Donc, les deux petits orteils sont proches l'un de l'autre. On fait attention à ne pas faire d'hyper-extension en arrière du genou gauche. On amène les mains sur les hanches, on allonge la colonne vertébrale à l'inspire. À l'expire, on plonge vers l'avant. Placez un bloc au sol si vous ne rendez pas jusqu'au sol parce qu'on veut pouvoir déposer un peu de poids sur les mains pour sauver l'arrière de la jambe gauche un petit peu. On respire sur place, sentez l'étirement de la fesse gauche jusqu'au talon gauche. Dernière expiration, sur place, on vide complètement les poumons. À l'inspire, on déroule la colonne, on amène les mains sur les hanches pour s'aider peut-être. Et on vient délier les jambes. Et shaker un petit peu les pattes, on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, le pied gauche devant le pied droit, les deux petits orteils côte à côte ou presque. Les mains sur les hanches, on allonge la colonne vertébrale. Et à l'expire, on plonge. Et porter les mains au sol, ou sur le bloc, ou sur le coussin, pour permettre d'étirer l'arrière de la jambe droite sans y mettre trop de poids. On respire profondément sur place. Dernière expiration. Et à l'inspire, on revient avec les épaules au-dessus des hanches, on déplie les jambes. Excellent. On vient avec les pieds en dessous des hanches à l'avant du tapis.
inspire, soulève les mains au ciel. Expire, plonge. Inspire, mi-chemin. Expire, plie les genoux, dépose les mains au sol. Saute ou marche dans la planche à l'arrière. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. À l'inspire, soulève la jambe droite, plie le genou droit, mène-le vers le ciel, ouvre la hanche. Tu peux faire des grands cercles avec le genou, si ça fait du bien, si c'est disponible. Et on va aller déposer le genou droit derrière le poignet droit pour le fameux demi-pigeon. On peut venir placer un coussin ou un bloc en dessous de la fesse droite si c'est serré un peu, c'est coincé au niveau de l'extérieur de la hanche. Dépose les paumes, on ajuste notre pigeon, on allonge la colonne vertébrale. À l'expire, on plonge vers l'avant. Pardon. On respire profondément dans les tensions. Sur un inspire, on ramène les mains au sol, on courbe les orteils du pied gauche dans le sol pour se relever le genou gauche et revenir dans un chien tête en bas. On plie une jambe à la fois, délie les tensions peut-être dans la jambe droite, la hanche droite. Sur un inspire, on soulève la jambe gauche vers le ciel, on plie le genou, on amène le genou gauche vers le ciel. On peut faire des petites rotations avec le genou pour réveiller la hanche. Et sur un expire, on amène le genou gauche derrière le poignet gauche. On allonge la jambe droite à l'arrière pour le demi-pigeon de ce côté-ci. On choisit notre variation, on ajuste le pied à l'avant. Et on inspire sur le bout des doigts, on expire vers le sol. Sur un inspire, on revient sur les paumes de main, on les rapproche du tronc. On courbe. En fait, non, on va basculer sur la fesse gauche, pardon, et amener la jambe droite devant. On va déplier les deux jambes devant soi, on va allonger les deux jambes pour vraiment venir shaker
les pieds, shaker les mollets, tapoter dans le sol. Excellent. On va faire une autre posture d'ouverture de hanche. On vient déposer le genou gauche vers l'avant du tapis. Je le mets face à vous pour que vous puissiez bien voir. On dépose le pied droit à l'extérieur. Donc, l'idée, c'est d'avoir les deux genoux un par-dessus l'autre. Si vous voyez que ça, c'est votre limite et que même ça, c'est difficile, vous pouvez peut-être venir placer un bloc sous le pied ou même vous surélever les hanches sur un bloc. Vous voyez comment ça va faciliter de déposer mon pied au sol. Si vous savez que vous avez les hanches bien ouvertes, venez placer le genou droit par-dessus le genou gauche. On s'assure d'avoir les deux fessiers en contact avec le sol. On reste ici pour commencer à l'inspire avec les épaules au-dessus des hanches. Et si on va aller un petit peu plus loin dans la posture, on peut marcher les mains vers l'avant de soi. Peut-être venir déposer la tête sur un point, 2 points directement sur le genou. On respire dans la flexion avant, dans l'étirement, à l'extérieur de la hanche droite, la fesse droite. Dernière expiration sur place, on essaie d'aller un petit peu plus loin. Sur l'inspire, on glisse les mains vers soi, on ramène les mains de chaque côté des hanches. On déplie les hanches, on laisse aller, déplie les jambes, pardon, on laisse aller les jambes devant, tapoter peut-être, avant d'aller faire l'autre côté. Donc le genou droit vers l'avant du tapis. On dépose le pied gauche à l'extérieur. On reste comme ça si c'est le cas. Peut-être qu'on surélève les hanches sur un bloc ou un coussin. Ou si on a les hanches un peu plus flexibles, on vient déposer le genou gauche par-dessus le genou droit. Peut-être qu'on reste comme ça, les mains de chaque côté des hanches. Ou peut-être qu'à l'expire, on peut marcher les mains vers l'avant pour venir déposer la tête sur un point, 2 points ou jusqu'au genou gauche. On respire dans la posture, on respire surtout profondément et lentement. On marche les mains doucement vers les hanches. On ramène les épaules au-dessus des hanches, on déplie les genoux. Et shaker les jambes devant soi. On amène les mains sous les genoux, sous les cuisses pour la fameuse posture du bateau. On peut garder les mains en dessous des genoux pour un peu plus de facilité. Sinon, on amène les paumes vers le ciel ou alors on déplie les jambes. On choisit notre variation. On garde la colonne vertébrale bien longue, la tête dans le prolongement de la colonne aussi. On a tendance à rouler le dos, on veut ouvrir la poitrine. On reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend le plus lentement possible. On contrôle avec douceur. On dépose une vertèbre à la fois. Et on se retrouve dans le sol. On ramène les deux genoux vers la poitrine, doucement, faire des petits cercles peut-être pour masser le bas du dos. Et on bascule les deux genoux vers la droite pour la torsion finale. On amène la main droite sur le genou gauche, on regarde vers la gauche. On respire profondément, on laisse aller tout ce qui est non nécessaire.
À l'inspire, on ramène les genoux vers la poitrine, on bascule les deux genoux vers la gauche, on ouvre l'épaule droite au sol, on relaxe la tête. Si notre cou nous permet, on peut amener le regard vers la droite et fermer les yeux. Dernière expiration sur place, on vide complètement les poumons. À l'inspire, on utilise le souffle pour ramener les deux genoux vers la poitrine. On peut faire une petite dernière posture qui nous ferait du bien. Bébé bienheureux ou d'amener les pieds derrière la tête, dans la charrue. Vraiment choisir une posture qui vous ferait du bien aujourd'hui. Doucement, revient au sol, on allonge les jambes devant soi, on roule les épaules vers l'arrière, épaules vers le ciel pour le Shavasana. Prends le temps de relâcher le corps complètement dans le sol. Laissez aller l'espace entre les deux sourcils. Laissez aller les paupières sur les yeux clos. Relâchez la langue, laissez-la se décoller du palais. Relâchez la mâchoire du bas, laissez-la tomber vers l'arrière. Ça va entrouvrir la bouche. Faites confiance à vos points d'appui dans le sol et laissez le corps fondre de part et d'autre. Si vous avez le temps pour un Shavasana plus long, je vous invite à y rester pour un bon 5 à 10 minutes. Si vous devez mettre fin à votre pratique, je vous invite à réveiller le corps lentement en bougeant les doigts, les orteils. Doucement réveiller chaque articulation avant de vous tourner sur le côté droit, posture du fœtus. Et prendre quelques respirations ici avec les yeux clos. Avant d'appuyer dans le sol et revenir en posture assise confortable sur votre tapis. Juste pour clore la pratique, d'amener les épaules au-dessus des hanches, la tête dans le prolongement de la colonne, rouler les épaules vers l'arrière. Prendre une inspiration et soulever les mains au ciel, mains au cœur, posture de prière. On amène le nez vers les doigts pour allonger la nuque, les trapèzes. Mais aussi prendre le temps de se remercier d'avoir pris le temps pour soi aujourd'hui, d'avoir partagé votre pratique avec moi. N'hésitez pas à partager la bonne nouvelle avec vos amis, avec votre entourage pour faire du yoga tous ensemble sur OK Yoga. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Namaste.